Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Après les attentats du 11 septembre 2001, la plupart des États se sont engagés aux côtés des USA dans la guerre mondiale contre le terrorisme, et la Belgique s'est dotée d'une législation contre les infractions terroristes. Se positionner contre cette loi n'équivaut pas à soutenir le terrorisme, car il existe déjà dans notre droit tous les dispositifs nécessaires pour condamner les meurtres et les assassinats. Être contre cette loi se justifie par contre en raison de son caractère liberticide. Elle menace gravement la liberté d'expression et d'association, et entre en contradiction avec les principes fondamentaux de l'état de droit. Cette loi intègre par exemple dans son champ d'application le délit d'appartenance. Pour être considéré comme terroriste, il suffit d'appartenir à une organisation qualifiée comme telle. C'est par ce mécanisme juridique que Bahar Kim-Young-gur est passé, du jour au lendemain, aux yeux de la police belge, du statut de citoyen modèle à celui de criminel. Kim Young-gur serait le porte-parole du DHKPC, une organisation que l'accusation dans son procès présente comme terroriste. Or, définir le jeune militant comme le chef du DHKPC est totalement erroné. Pour exprimer le degré d'engagement de Bahar Kim-Young-gur au sein de l'organisation révolutionnaire turque, il peut être intéressant d'user d'une analogie. L'OTAN, personne ne le contestera, a tué de nombreux civils en Afghanistan ces dernières années. La Belgique appartenant au pacte de l'Atlantique Nord, le citoyen belge qui dit approuver l'action militaire en cours risque-t-il d'être poursuivi pour crime de guerre? Bahar Kim-Young-gur éprouve de la sympathie à l'égard des militants du mouvement communiste turc et de l'empathie pour les centaines de militants incarcérés dans des conditions épouvantables dans les geôles turques. C'est la raison pour laquelle il a traduit de nombreux communiqués de cette organisation au sein de ses bureaux légaux à Bruxelles. Pour autant, il n'est pas membre du DHKPC, et par conséquent, il n'est pas le leader que présente l'accusation. C'est une évidence pour quiconque s'intéresse un tant soit peu à son dossier. Le problème, c'est que le délit d'appartenance, le délit de solidarité mentionné dans la loi antiterroriste permet toutes les interprétations et tous les raccourcis. Ce n'est ainsi qu'au prix d'un travestissement grossier des faits que l'accusation parvient à transformer la traduction d'un communiqué en une revendication d'attentat. Le délit d'appartenance est extrêmement dangereux, car il remet en cause les fondements du droit pénal. Celui-ci doit en effet s'intéresser aux faits commis par un individu précis. Mais avec la loi antiterroriste, les tribunaux peuvent désormais juger quelqu'un qui n'a commis aucun délit sur base d'actes commis par d'autres et dont il n'est absolument pas responsable. Le procès Kim Young-gur est donc lourd de conséquences. Il illustre la complexité de déterminer la frontière entre le membre, le sympathisant ou le soutien passif d'une mouvance politique. Plus encore, si Bahar Kim-Young-gur est condamné le 14 juillet prochain à 7 ans de prison, cela signifiera que des actes légaux deviennent soudainement illégaux à partir du moment où ils sont réalisés en faveur d'une organisation dite terroriste. Méfiez-vous, si vous continuez à regarder cette vidéo, peut-être que l'État belge vous accusera un jour de soutien indirect à la terreur.